Le lapin vigoureux. Au cœur d'une forêt dense et enchantée, où les arbres entrelaçaient leurs branches comme des bras protecteurs, vivait une joyeuse famille de lapins. Les deux parents attentionnés aimaient tendrement leurs trois petits, Tap, Tep et Tip. Chacun d'eux était spécial à sa manière, mais le plus jeune, Tip, était connu par tous les voisins comme le plus gros vigoureux de la forêt. Tip avait une habitude qui inquiétait ses parents. Chaque matin, il quittait son terrier tôt et ne revenait que le soir, le ventre plein et le regard rêveur. Sa mère le grondait toujours. « Tip, mon cher, il n'est pas bon de rester si longtemps loin. La forêt cache de grands dangers. » Mais Tip, aveuglé par le plaisir du goût, ne tenait pas compte des avertissements. Il ne se souciait ni des loups affamés, ni des renards rusés, ni des hiboux silencieux qui chassaient la nuit. Tout ce qui comptait pour lui était de satisfaire son appétit sans fin. Un matin, alors qu'il errait dans la forêt à la recherche de quelque chose de savoureux, Tip découvrit une clairière ensoleillée, où une petite clôture en bois entourait un merveilleux jardin. Au-delà de la clôture, des rangées et des rangées de carottes charnues sortaient du sol leur pointe orange. En voyant tant de richesses, Tip fut rempli d'une soif inextinguible. Sans réfléchir à deux fois, il se glissa entre les planches de la clôture et se mit à grignoter voracement. Carotte après carotte, le lapin ne pouvait s'arrêter. Le goût sucré et frais l'enchanta, et le sac qu'il avait trouvé dans un coin du jardin lui fut d'une grande aide, il le remplit à ras-bord et continua à manger. Il grinça des dents pendant des heures, jusqu'à ce qu'il sentit soudain qu'il ne se sentait plus bien. Une griffe froide de douleur se recroquevilla dans son ventre. Soupirant et rampant à peine, il quitta le jardin et rentra à la maison beaucoup plus tôt que d'habitude. Quand sa mère le vit le visage blanc et les oreilles tombantes, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Elle le déposa rapidement sur le foin moelleux et son père appela le docteur Buhu, le sage hibou. Après l'avoir consulté attentivement, le médecin rendit son verdict. Indigestion. Il a trop mangé, beaucoup trop. Le garçon avala difficilement et ses parents le regardèrent sévèrement. D'une voix tremblante, il avoua. « Je suis entré dans un jardin à l'extérieur de la forêt, j'ai mangé tout un sac de carottes. » Les yeux de ses parents s'écarquillèrent d'étonnement et d'horreur. Mais les ennuis ne faisaient que commencer. Pas même un jour ne s'était écoulé qu'un bruit fort de palourd se fit entendre au-delà du terrier. Lorsque son père ouvrit la porte, il se retrouva face à face avec un homme grand et en colère, le propriétaire du jardin. « Votre lapin a volé mes carottes. » tonna-t-il. « Qui paiera les dégâts ?» Les parents de Tip se regardèrent avec inquiétude, puis le père répondit fermement. « Mon fils a fait une erreur, mais il apprendra sa leçon. Il travaillera pour vous jusqu'à ce qu'il paie chaque carotte. » Tip baissa les oreilles, honteux. Le lendemain, les pattes fatiguées et le cœur lourd, il partit pour le jardin de l'homme. Jour après jour, il bêcha la terre, arrosa les plantes et fit la récolte. Au début, ce fut dur pour lui, mais petit à petit il comprit quelque chose d'important, on ne doit pas prendre de nourriture sans permission, surtout, tout a un prix. Une fois la dette finalement payée, Tip rentra chez lui plus sage et plus économe. Depuis, bien que son appétit ne l'ait jamais quitté, il avait appris à respecter ses besoins sans nuire aux autres. Et jamais, plus jamais, il ne toucha à quelque chose qui ne lui appartenait pas sans demander la permission. Morale, ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas, car chaque acte a un prix.